Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, chapitre 6. Nous lisons au verset 34. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus va dire à ses disciples que le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ces disciples qui suivaient Jésus n'avaient qu'un désir, c'est d'être rassasiés par ce pain. Et là, Jésus leur dit que ce pain, c'est lui. Je suis le pain de vie. Nous avons dans la personne de Jésus toute la parole de Dieu qui est révélée, vivante, puissante, miraculeuse, une parole qui rassasie nos âmes et qui les désaltère. La réponse de Jésus est significative parce que si nous voulons nous nourrir de ce pain qui vient du ciel et qui est dans la personne de Jésus et de son œuvre, eh bien, nous n'aurons jamais faim et jamais soif. Ça ne veut pas dire que une rencontre avec Jésus et puis ça suffit, plus jamais besoin de se nourrir ni de se désaltérer. Mais c'est quelque chose qui est révélé aux enfants du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui ont fait une rencontre avec Jésus, qui dans leur nouvelle vie, nouvelle naissance, vont se nourrir de ce pain de vie, et alors il va se passer quelque chose dans leur vie, quelque chose de significatif, de révélateur. Nous poursuivons avec une autre lecture dans l'Évangile selon Matthieu. Au chapitre 5, et au verset 6, Jésus dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Jésus parle de ceux qui ont faim et soif. C'est une expression qui est significative. Non pas ceux qui ont faim et soif à certaines occasions, à certaines heures. Vous savez comme moi qu'à certaines heures de la journée, si nous sommes dans une certaine normalité, eh bien, l'estomac réveille la faim. Il y a l'estomac qui réclame. On est habitué, on mange à certaines heures, voilà, c'est tout. Jésus va plus loin que cela. Il ne parle pas d'avoir une heure fixe dans la journée pour avoir faim et pour avoir soif. Littéralement, c'est plutôt les ayant faim et les ayant soif.
car ils seront rassasiés. Lorsque nous lisons dans l'une des épîtres de Paul à Timothée, le Seigneur encourage Timothée à rejoindre ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et littéralement, c'est la même expression, à rejoindre les invoquants. C'est-à-dire, ce ne sont pas ceux qui, ils vont prier le Seigneur à une certaine heure de la journée, et puis ça se renouvellera quand ça se renouvellera, mais ce sont des invoquants, c'est-à-dire qu'ils ont en eux sans cesse l'esprit de prière. Oui, il y a des moments dans la journée où on peut se mettre à part pour prier, mais quand nous sommes au Seigneur, eh bien, frères et sœurs, c'est toute la journée l'esprit de prière. Il parcourt notre esprit. Nous sommes même en plein travail, concentrés sur quelque chose, et puis il nous arrive une pensée du Seigneur, il nous arrive d'être en communion avec le Seigneur, alors soit pour le louer, l'adorer ou intercéder pour une chose ou une autre, mais il n'y a pas d'heure, c'est les invoquants. Et c'est la même chose pour les ayant faim et les ayant soif. Je suis toujours choqué parce que ça m'arrive encore de l'entendre. Bon, ça va, les prédications, les réunions, 2 dans la semaine, il n'en faut pas plus. Je me souviens même d'un pasteur, un collègue, qui a eu des histoires dans son église avec quelques chrétiens parce qu'il avait décrété qu'une semaine par mois, il y avait de l'étude biblique tous les jours d'une semaine. Lever de bouclier, ça suffit, les réunions, il y en a assez, etc., etc. Rien à voir avec les ayant faim et les ayant soif. Ceux-là, vous les conviez pour se nourrir, ils ont toujours faim, toujours soif. Vous êtes sûr de les avoir. Et quand le Seigneur dit qu'ils sont heureux car ils seront rassasiés, le mot que Jésus emploie, ça veut dire qu'ils ne seront jamais insatisfaits. Jamais. Ils ont faim, ils sont nourris, ils ont soif, ils sont nourris, ce qui fait qu'ils ne sont jamais en défaut. Ils ne sont jamais en train de crier la faim. Ils ne sont jamais en train d'avoir soif et de chercher quelque chose à boire. Ils sont constamment en communion avec ce pain de vie. Et ce pain de vie nourrit leurs âmes et ils sont heureux. Et à chaque fois qu'ils peuvent le faire, ils le font en permanence, ils sont prêts. Ils sont prêts. Frères et sœurs, c'est ce qui fait la différence entre des chrétiens qui le sont à leurs heures. Vous connaissez ces expressions, chrétiens du dimanche, chrétiens du mardi, chrétiens de la semaine. Quand je suis arrivé au Sentier, eh bien, on m'a dit ceci, écoute, il faut que tu saches, tu as des chrétiens de la semaine, tu as des chrétiens du mois, c'est-à-dire ils viennent une fois par mois, tu en as qui viennent une fois tous les 3 mois, tu en as qui sont là à toutes les réunions, mais quand j'ai entendu ce descriptif, j'ai fait « oh là là !» Il va y avoir du travail, mais ce travail, on est là pour le faire, évidemment. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Les vrais chrétiens, ce sont des ayant faim et des ayant soif. Ils ne sont jamais insatisfaits. Au contraire, ils sont toujours satisfaits de se nourrir, de se désaltérer. Et le Seigneur Jésus dit qu'ils sont heureux parce que faim et soif
de la justice. Or, un peu plus loin, au chapitre 6, Jésus dit, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Les ayant faim et les ayant soif, ce n'est pas ce qu'il y a dans l'assiette qui les intéresse, mais bien sûr qu'il faut se nourrir, bien sûr qu'il faut remplir l'estomac, évidemment qu'il faut prendre ce qu'il faut pour le corps, mais les ayant faim et les ayant soif, ce qui est important, c'est la justice dans le royaume de Dieu, cette justice qui est révélée et donnée seulement par le moyen de la foi, et cette justice qui représente cette foi nourrie par le pain du ciel. La foi vient de ce que l'on entend des paroles de Christ. La parole de Dieu, c'est ce pain merveilleux qui renferme la personne de Jésus. Vous voulez découvrir Jésus, vous voulez vous rapprocher de Jésus, le connaître de mieux en mieux, mais soyez des ayants faim et des ayants soif de cette parole. Il est dedans, le Seigneur Jésus. Son caractère, ses sentiments, sa façon de penser, son état d'esprit, tout est dans la parole de Dieu. Et c'est comme cela que le Seigneur Jésus se révèle. Il ne se révèle pas à travers une comédie musicale, il ne se révèle pas à travers certains messages bien ajustés, il se révèle dans cette parole qui est ce pain de vie, étant lui-même ce pain de vie tout entier pour chacune de nos âmes. Cherchez d'abord. Dans Jean chapitre 12, nous avons au verset 20 ces paroles, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée, lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. C'est impressionnant de cette façon de s'approcher de Jésus, ce n'est pas la bonne. On passe par des représentants, on tient compte des représentants, ce sont des hommes qui vont faire voir la personne de Jésus. Et pour ces Grecs, c'est comme cela. Ce sont des hellénistes, c'est-à-dire que c'était des Juifs qui, même depuis quelques générations, se sont installés en Grèce, avec des idées très particulières. Ils ont fait de la Torah, une Torah qui s'est conformée à leur vie, à l'extérieur d'Israël. Ils avaient une façon de faire, de vivre, et puis leur curiosité, parce que c'était de la curiosité, passait par des hommes pour voir Jésus. Jésus, dans sa réponse, il va parler de mourir à soi-même, que celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Il est en train de montrer son jugement à l'égard de ces hommes. Ce ne sont pas des hommes qui cherchent Jésus pour découvrir la saveur du pain de vie, pour découvrir le miracle de ce pain qui rassasie et qui désaltère. Ils sont là uniquement pour nourrir leur curiosité. La religion, pour eux, c'est leur dimension,
mais ils ne sont pas là pour entrer dans les profondeurs de ce pain de vie. Eh bien, le résultat a été que Jésus, au verset 36, Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Vous savez, quand le cœur n'est pas impliqué dans cette recherche de la personne de Jésus pour se nourrir, eh bien, le Seigneur ne risque pas de se révéler. J'aime beaucoup l'exégèse, et c'est une chose formidable quand le cœur est impliqué. Et vous avez des exégètes qui sont capables d'écrire des choses profondes, mais sans vie, sans nourriture. Mais que celui qui est un ayant faim, un ayant soif, va puiser comme dans la profondeur d'un puits, dans la parole de Dieu, et découvrir encore davantage le pain de vie, la personne de Jésus. Ce que le Seigneur voudrait pour chacun de ses enfants, c'est que nous soyons devant lui, devant sa parole, comme ceux qui sont avides de le découvrir. On ne peut pas être un enfant du Seigneur pour vivre la vie de Dieu comme une partition qui a été écrite et qui ne changera jamais. On fait ceci le matin, on fait ceci le midi, on fait ceci le soir, on fait sa prière, et rien d'autre de plus. C'est que c'est chronométré, c'est agencé d'une manière. Ce n'est pas cela la vie du pain de vie. Il faut aller dans la parole de Dieu avec ses sentiments, avec sa propre personne, pour entrer dans cette parole et découvrir Jésus qui va s'adresser à la personne qui est devant lui. Parfois, les sentiments sont difficiles à définir. Parfois, c'est avec tristesse. Parfois, c'est avec joie. Parfois, c'est avec une recherche. Et il nous est indispensable de trouver, mais j'ai faim du Seigneur. Et je ne serai pas insatisfait. C'est une promesse de Jésus. Mais si j'ouvre la parole de Dieu comme une leçon, comme un devoir, comme quelque chose où le cœur n'y est pas, eh bien, Jésus va se soustraire à notre regard. Pourquoi? Parce que le regard n'existe pas. Parce que le cœur n'y est pas. Littéralement, il s'est soustrait. C'est aussi se mettre derrière un bouclier. Et on sait bien que si Jésus prend la posture de se protéger, Jésus se protège des incrédules. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne avec une somme de versets à lire chaque jour, et là vous serez un bon chrétien. Vous savez, avec le cœur qui y est, 3 lignes dans la parole de Dieu. C'est une journée extraordinaire qui s'ouvre, une semaine, un mois. Mais une communion permanente, on le cherche avec son être intérieur. Et d'ailleurs, un peu plus loin dans ce chapitre, il nous est dit au verset 43, « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et quand on a un cœur partagé, écoutez-moi bien, quand on aime le monde, quand on aime Jésus,
autant que l'on aime le monde. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Le simple fait d'aimer le monde nous rend ennemis et adultères. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais celui qui n'est pas un ayant faim et un ayant soif, il va s'insurger contre ces choses. Comment ça? Vous avez des chrétiens, la parole de Dieu, c'est de la morale. Mais pour d'autres, c'est du pain de vie. C'est l'intimité avec Jésus, c'est le bonheur avec Jésus. Et chaque jour, sincèrement, frères et sœurs, il m'est impossible de ne pas penser à la parole de Dieu pour l'ouvrir. Ce n'est pas possible. Même si je suis pris par des choses importantes, je trouve le moyen de m'arrêter, j'ai besoin de cela. Comme le miel sur la tartine. Ah oui, c'est le pays du miel, ça, pain de vie. Frères et sœurs, eux, ils pouvaient s'en passer, connaître Jésus, autant que l'on connaît le monde, ça ne marche pas. Ça marche mal. Mais moi, je n'ai pas envie d'avoir une vie de chrétien avec Jésus qui se cache. Ça ne sert à rien d'avoir une vie de chrétien et de ne pas connaître Jésus. La vie chrétienne, ça vaut le coup s'il y a Jésus. Et connaître Jésus. Vous savez, il m'arrive d'apprendre certaines nouvelles qui ne sont pas réjouissantes. Je vais vous parler un tout petit peu de ma vie intime avec le Seigneur, et ceux qui vivent à côté de moi peuvent en témoigner. Une nouvelle qui arrive, qui nous surprend et qui m'arrête. Je suis interpellé, je me retire. Pas longtemps, je suis avec le Seigneur, mais puis là je dis non, ça va. Le Seigneur a calmé mon cœur, c'est bon. Il est là. C'est le pain de vie. Il rassure. Il nourrit l'âme. On n'est pas insatisfait une seconde même. Simplement le temps de trouver en Jésus, à cause de cette profondeur qui existe dans nos sentiments avec ce cœur, les bienfaits de ce pain de vie. Psaume 27, nous l'avons ouvert dimanche dernier, au verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Alléluia. Ça, c'est les ayant faim et les ayant soif. Vous avez bien entendu, mon cœur, ou lui aussi, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. C'est le Seigneur qui vient nous donner ce rendez-vous, parce qu'on le connaît, parce qu'on n'est pas étranger à cette vie, parce qu'on aime ce pain. On est quelque part, on est accaparé, on est ceci, on est cela, et puis le cœur résonne. Hé, oh, viens! Là, on s'arrête. Ah non, moi j'ai besoin de ça. Dans une journée, n'importe où, maison ou pas, n'importe où. Le cœur est comme ce réveil. Ça sursaute à l'intérieur. Et aussitôt, parce que je suis un ayant faim, un ayant soif, ça, il ne faut pas m'en promettre, je cherche ta face. Le roi David connaissait, et quand Jésus dit au chapitre 12 de chercher la lumière pendant que la lumière est là, eh bien David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et alors mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Le verbe « chercher ma face », c'est ce que l'on peut voir par le désir. Je vais vous expliquer le sens de ce verbe. Vous avez un désir qui naît, d'accord? Et le désir de quelque chose vous fait ouvrir une porte
pour aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Ceux qui ont des mauvais désirs, ils ouvrent la porte et flaf, ils tombent dans la tentation. La tentation les fait tomber à partir d'un mauvais désir. Mais il existe de bons désirs. Et c'est le sens de ce verbe. Il y a cet appel de Dieu qui rencontre nos désirs, le même désir de Dieu, le mien, pour ouvrir la porte et chercher ensemble. Alors on ne tombe pas dans le péché, on tombe dans une intimité formidable. Frères et sœurs, oui. Et rappelez-vous ce que Jésus dit. Entre dans ta chambre et ferme la porte de la chambre de toi. Mais pour fermer la porte, il faut l'avoir ouverte. J'ouvre la porte. J'entre. C'est mon cœur dit de ta part, chercher ma face. Je cherche ta face, ô Seigneur. Mais derrière moi, je ferme cette porte. Je suis avec le Seigneur. C'est beau, n'est-ce pas? C'est exactement ce que David vivait, une passion avec le Seigneur dans la chambre de toi. Mais, frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur des mots. Jésus dit, et ton Père qui voit dans le secret. Ce n'est pas racontable. Ce qui se passe dans une chambre, dans l'intimité, ce n'est pas racontable. Et de la même manière, ce qui se passe dans la chambre de moi avec le Seigneur provoqué par ce désir, on ne peut pas l'exprimer et le partager avec les autres. Mais non, pas possible. D'accord? Quelle intensité, ce pain de vie. Et je termine avec le psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Abondante. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Vous savez ce que veut dire ce mot en hébreu, abondant? C'est être rassasié à en être dégoûté. J'ai pas fini. Non seulement rassasié à en être dégoûté, mais des délices éternelles à ta droite. Écoutez, le mot délice, ce sont les friandises, les aliments délicats, c'est de la gourmandise. Ah, je vois des yeux là qui brillent, ils savent ce que c'est, hein, la crème fraîche, non? Le caramel beurre salé, peut-être le foie gras. Hein. Mais vos gourmandises, vous les connaissez, vous pouvez mettre un nom. Vous n'avez jamais profité d'être gourmand à en être dégoûté? Vous n'osez pas répondre? Moi, oui. Trop, c'est trop, et on se dit, bon, allez, là, on arrête pendant quelques jours. Hein. Mais c'est ça avec le Seigneur. C'est tellement bon. Mais quelle belle comparaison. Quelle belle comparaison. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est celle du royaume des cieux, de Dieu. Ils seront rassasiés, ils connaîtront ce que c'est que d'être gourmand. Mais vous savez, quand on est gourmand de pain de vie, vous ne risquez rien, sinon de devenir meilleur. Pas de cholestérol,
pas de diabète. Ça peut exister au sens spirituel, hein. Mais alors une forme, le pain de vie. Celui qui mange ce pain n'aura jamais faim et il n'aura jamais soif, ça veut dire qu'il ne sera jamais insatisfait. Il sera toujours rassasié, même s'il le veut, à en être dégoûté. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous encourage à aller toujours plus loin dans ce sens avec lui. Alléluia!